excellent collègue, Morgane. Merci de nouveau, Morgane. Je m'appelle Olga Danilidou, Olga pour vous, et je représente la région de la Macédoine centrale en tant que cadre de la direction du tourisme. C'est pour moi un grand plaisir que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour voyager ensemble dans la région de la Macédoine centrale. Une destination qui combine des expériences uniques de la culture et surtout un sentiment d'authenticité sans l'intensité du tourisme de masse. Aujourd'hui, nous verrons comment une croisière à Thessalonique ouvre la porte à d'innombrables opportunités. Je suis sûre que vos clients trouveront quelque chose de spécial dans ce domaine et je pense que vous serez d'accord avec moi à la fin de ma présentation. Mais d'abord, regardons ensemble une courte vidéo sur notre région. Voilà. We pursue greatness to beat time or to make time worth our living. Is greatness an echo to eternity? Or is it the best way to linger in the present for a bit longer? What is great? Is it big or is it tiny? Is it a matter of effort or a matter of attention? Is it a trip one has to take alone or something that really matters only when it is shared? Does it taste good? Or is it something or something that you feel? Or is this the same? Great is something that you carry with you anywhere you go. Or something that can lift you up and take you anywhere. All sorts of great. All kinds of great. Run the great. Dive the great. Downhill the great. Kier Nikos the great. Rock the great. View the great. Sense the great. Calm the great. Do something great. Alors, en commençant ma présentation, nous voyons sur la carte ici, marquée en vert, la situation géographique de la région de la Macédoine centrale. Cette région est le deuxième cœur battant de la Grèce. Elle est située à l'écart de l'agitation de la capitale et possède une riche histoire à découvrir. Elle combine la montagne et la mer, offrant des beautés naturelles uniques, et autour d'elle se trouvent de nombreuses zones prêtes à être explorées. Des villages pittoresques aux plages magnifiques, la région de la Macédoine centrale est un trésor plein de possibilités. Découvrons donc les 7 unités régionales de la Macédoine centrale qui sont, comme vous pouvez le voir sur la carte, Thessalonique, c'est la capitale, Chalkidiki, Serres, Kilkis, Pella, Imathia et Pieria. Ces unités régionales sont riches en histoire, en beauté naturelle et en culture, offrant des expériences uniques à leurs visiteurs. Et le meilleur, toutes ces zones sont à seulement 60 minutes de Thessalonique. Cela signifie que vos clients peuvent profiter du caractère unique de la Macédoine centrale avec confort et commodité. Je suis certain qu'ils seront ravis de ce que cette région a à leur offrir.
Sur la diapositive suivante, sur ce que vous voyez, nous voyons les sites Natura 2000 de la région de la Macédoine centrale. Ces sites sont des zones qui ont été sélectionnées pour la protection des espèces rares et menacées, tant animales que végétales, ainsi que de leur écosystème, conformément à la législation européenne. Dans la région de la Macédoine centrale, nous pouvons trouver de nombreux sites de ce type qui mettent en valeur la beauté naturelle et la riche biodiversité de notre territoire. Concrètement, il y a 8 sites Natura à Thessalonique, 12 sites à Chalkidiki, 9 sites à Cérès, 6 à Kilkis, 9 à Pella, 2 à Imathia et enfin 4 sites Natura dans l'unité régionale de Pieria. Ces sites offrent aux visiteurs une occasion unique d'explorer la beauté naturelle, d'observer des espèces rares et de pratiquer des activités de plein air dans des paysages époustouflants. Alors, pour ceux dont la nature est leur passion, la Macédoine centrale a beaucoup à offrir. Alors maintenant, pour tous ceux qui aiment le moment de détente et de revitalisation, la région de la Macédoine centrale propose une variété de stations thermales à découvrir. Vous voyez Agia Paraskevi, Agistro, Anserès, Sidirokastro, Anserès aussi, Loutraki, Apella, Lagavas, en Thessalonique. Le meilleur, c'est que toutes ces destinations que j'ai mentionnées se trouvent à seulement 60 minutes de Thessalonique, ce qui facilite l'accès à l'une des expériences de bien-être le plus uniques de Grèce. Et après avoir évoqué la proximité des stations thermales de Thessalonique, passons maintenant au lieu où commence toute merveilleuse aventure, l'aéroport Macédonien. Après tout, c'est le premier et le dernier endroit que vous visiterez en Macédoine centrale. Cela vaut donc la peine de mieux le connaître. L'aéroport macédonien de Thessalonique est la principale porte d'entrée pour l'ensemble du nord de la Grèce. Et le meilleur, il est situé à seulement 15 km du centre-ville, ce qui rend le transport rapide et facile. C'est un aéroport moderne, entièrement rénové et achevé en 2021. Des espaces plus grands, plus confortables et plus lumineux, un service plus rapide et bien sûr, tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre voyage de la meilleure façon. L'aéroport est non seulement fonctionnel, mais aussi hautement connecté. Les compagnies aériennes les plus fiables, telles que Aegean, Sky Express et EasyJet, proposent des vols directs vers et de la France, rendant votre accès à Thessalonique plus facile que jamais. Ainsi que vous voyagez pour les vacances ou pour affaires, l'aéroport macédonien est le moyen le plus confortable, le plus rapide de vous rendre au cœur de la Macédoine centrale. Un aéroport moderne pour une destination moderne. Et maintenant, passons à la partie la plus excitante, les croisières à Thessalonique. Pour vous donner une idée de la croissance que connaît la destination, écoutez les chiffres. En 2022, le port de Thessalonique a accueilli 61 navires de croisière. En 2023, ce nombre est passé à 68. Et en 2024, nous avons atteint 82 navires de croisière. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que Thessalonique est en train de devenir rapidement une destination de croisière de premier ordre en Méditerranée orientale. Ce taux de croissance continu démontre non seulement l'intérêt des compagnies de croisière, mais aussi la satisfaction des visiteurs qui choisissent de s'arrêter encore et encore dans notre ville. Mais le port de Thessalonique n'est pas un simple arrêt. C'est un hub dynamique connecté à 16 ports de croisière dans toute la Méditerranée et au-delà. Cela signifie qu'à partir de Thessalonique, les voyageurs peuvent commencer ou poursuivre leur voyage vers de nombreuses destinations passionnantes. En outre, 14 compagnies de croisière les plus importantes et les plus fiables incluent Thessalonique dans leur itinéraire, ce qui montre leur confiance dans le potentiel de la ville en tant que destination. Et d'ailleurs, 18 navires de croisière différents s'y arrêtent déjà. Pensez aux opportunités que cela offre. Chacun de ces navires amène des centaines de visiteurs qui ont l'opportunité de découvrir non seulement Thessalonique, mais aussi l'ensemble de la Macédoine centrale qui se trouve à seulement 60 minutes de la ville. Je répète ça,
à seulement 60 minutes de la ville. Le développement continu du port de Thessalonique marque un nouveau chapitre dans l'expérience des croisières pour les visiteurs, mais aussi d'énormes opportunités pour nous tous dans l'industrie du tourisme. Parlons maintenant du développement le plus récent et le plus passionnant. La création d'un nouveau deuxième terminal de croisière nommé Alexandre le Grand. Ce nouveau terminal peut desservir deux navires de croisière en même temps, donnant une nouvelle dimension à l'expérience passagère avec un service rapide et confortable. Cependant, ce qui rend le port de Thessalonique encore plus spécial est le fait qu'il fonctionne désormais également comme port d'attache pour les croisières. Cela signifie que les croisières partent ici et reviennent ici. Thessalonique n'est pas seulement une escale, c'est le point de départ et d'arrivée. Les visiteurs ont la possibilité d'explorer la ville et la région élargie de la Macédoine centrale avant ou après leur voyage, leur offrant ainsi une expérience plus complète et plus flexible. Cette nouvelle dynamique du port permet aux voyageurs de profiter des croisières sous un tout autre angle, avec Thessalonique comme base idéale pour découvrir non seulement la Méditerranée, mais aussi tout le nord de la Grèce. Regardons maintenant la vidéo pertinente du port de Thessalonique. Alors, la Macédoine centrale est donc une destination idéale pour toutes les saisons de l'année, comme vous voyez. Qu'il s'agisse du visiteur en quête de détente sur les plages dorées en été, de celui souhaitant découvrir les sommets enneigés des montagnes en hiver ou de faire des promenades tranquilles dans la nature au printemps et en automne, la région offre d'innombrables options. Voyageons dans la magie de la Macédoine centrale, en commençant par son cœur, Thessalonique. Cette ville dynamique est la porte d'entrée vers un riche patrimoine culturel reconnu mondialement. Thessalonique est le cœur et la capitale de l'unité régionale, combinant la vie moderne avec une histoire et une culture riche. En tant que deuxième plus grande ville de Grèce, Thessalonique est connue pour son patrimoine culturel, son dynamisme et son ambiance agréable. Sur cette diapositive, vous voyez la place Aristote. La place Aristote de Thessalonique est la place centrale de la ville et est un des lieux les plus emblématiques de la ville. La place porte le nom du philosophe Aristote, symbole de l'esprit et de la philosophie. Entourée de cafés, de restaurants et de boutiques, c'est le point de rencontre idéal pour les locaux et les visiteurs. Ici, le dynamisme de la vie quotidienne se conjugue aux références historiques, ce qui en fait l'une des destinations les plus appréciées pour prendre un café ou se promener face à la mer. La salle de concert de Thessalonique est l'un des centres culturels les plus importants de la ville et du nord de la Grèce. Il a été inauguré en 2000 et présente une architecture moderne et une excellente acoustique et accueillit de nombreux événements musicaux, représentations théâtrales et expositions. C'est le point où l'art et la culture rencontrent l'hospitalité et l'esthétique, contribuant ainsi au surclassement culturel de notre région. Le musée archéologique de Thessalonique est un trésor de patrimoine culturel abritant l'une des plus riches collections de découvertes antiques de Grèce.
Fondé en 1962, le musée révèle la riche histoire de la Macédoine et de Thessalonique. Les visiteurs ont la possibilité d'admirer des expositions telles que des sculptures, des inscriptions, des bijoux et des céramiques, dont beaucoup proviennent d'importants sites archéologiques de la Macédoine centrale, tels que Pella et Vergina. Ici, vous voyez les catacombes de l'église de Saint-Dimitrios. Les catacombes de l'église de Saint-Dimitrios sont un monument archéologique et religieux en même temps, unique, situé à Thessalonique. Ils sont considérés comme l'un des lieux chrétiens les plus importants de la ville et sont inextricablement liés à l'histoire de Saint-Dimitrios, le saint patron de Thessalonique. Découvert en 1935, ils s'étendent sous le temple et offrent un aperçu fascinant de la vie des premiers chrétiens. Les catacombes, datant du IVe siècle, sont riches en fresques et monuments représentant des scènes de la vie de Saint Dimitrios et d'autres représentations chrétiennes. Les catacombes sont l'une des destinations les plus importantes pour ceux qui souhaitent explorer le patrimoine spirituel et culturel de Thessalonique. La vieille ville de Thessalonique est un coin magique de la ville qui conserve son charme et son histoire. Avec ses rues pittoresques, ses tavernes et cafés traditionnels, la vieille ville offre une expérience unique à chaque visiteur. La région est célèbre pour ses châteaux impressionnants qui témoignent de la riche histoire de la ville. Le château de Thessalonique, qui domine le sommet de la colline, offre une vue panoramique sur la ville et le golfe de Thermaikos. La visite de ces murs et de ces tours qui remontent à l'époque byzantine vous transportera dans d'autres époques. Et parce que non seulement Thessalonique, mais aussi toute la région de la Macédoine centrale est une destination unique en termes de patrimoine historique et culturel, je vais vous montrer à ce moment-là une autre vidéo pertinente, notre vidéo culturelle. Voilà. Greatness is forged in time. In small but impactful moments. Wandering in greatness, one can see all the ways it colors everyday life. From tiny alleys to majestic creations. It's the words and actions of great people that shed their greatness through all ages, all territories, and all beliefs. After all, religions, every single one of them, is a testimony of man's commitment to understanding greatness and honoring it. History teaches us that in pursuit of greatness, man has fallen into the realm of severe dispute. By remembering the great sacrifices, we can avoid repeating the same mistakes that brought humanity apart. Lucky for us, people will always find ways to celebrate the greatness of life itself. So, explore the great. Discover the great. Admire the great. Honor the great. Entertain the great. Do something great. Alors, nous continuons avec une promenade ici. Dans le golfe de Thermaikos, une expérience à ne pas manquer à Thessalonique. Le point de départ de cette aventure est la plage où les visiteurs peuvent embarquer sur le célèbre bateau traditionnel qui offre une vue unique sur la ville de la mer.
Pendant la croisière, les passagers ont la possibilité de profiter des magnifiques vues de Thessalonique avec la tour blanche dominant le port et les bâtiments de plage qui s'étendent le long de la côte. Souvent, ces croisières sont accompagnées de musique et d'activités, ce qui les rend encore plus amusantes. Ici, vous voyez la Vadica, l'un des quartiers les plus animés et pittoresques de Thessalonique, connu pour sa riche histoire et son atmosphère multiculturelle. Nichée entre des ruelles étroites et des bâtiments anciens, la Vadica est devenue une destination populaire auprès des habitants et de visiteurs, offrant une expérience unique. Le quartier regorge de tavernes, de bars et de cafés où l'on peut déguster une cuisine grecque traditionnelle comme des fruits de mer frais et des entrées raffinées ainsi que des boissons qui mettent en valeur le patrimoine culinaire de Thessalonique. Les nuits à la Vadica sont particulièrement animées avec des concerts live, créant une ambiance festive. En général, une promenade à la Vadica n'est pas seulement une expérience culinaire, mais aussi un voyage dans le temps qui révèle le cœur et l'âme de Thessalonique. La place Athonos est un autre coin de Thessalonique qui allie histoire, culture et vitalité. Il est situé à proximité du centre-ville et constitue un point de rencontre pour les habitants et les visiteurs. La place est entourée de cafés, de tavernes aussi, les tavernes aussi pittoresques, comme la première place qu'on a vue. La place est entourée de cafés et de tavernes pittoresques où vous pourrez déguster votre café ou un repas traditionnel, tandis que l'ambiance est toujours accueillante et animée. En quittant le cœur et la capitale de la région de la Macédoine centrale, Thessalonique, nous continuons avec l'unité régionale de Chalkidiki, tandis que les 5 autres unités régionales suivront. Dans l'unité régionale de Chalkidiki, la beauté naturelle et les plages allient la tradition et l'énergie rajeunissante de la mer. Avec Polygyros pour capitale, cette région offre des expériences uniques à chaque visiteur, des côtes époustouflantes au riche patrimoine culturel. Chalkidiki se trouve à seulement 66 km de l'aéroport Makedonia, ce qui le rend accessible et idéal pour les visiteurs qui souhaitent profiter du soleil et de la mer. L'unité régionale de Chalkidiki est véritablement un paradis pour les amoureux de la mer et de belles plages. Avec 150 km de côte, Chalkidiki offre une incroyable variété de plages, chacune avec sa propre beauté. Que vous recherchiez des criques tranquilles pour vous détendre ou des zones plus animées, vous trouverez ici la plage idéale pour toutes les préférences. Dans l'unité régionale de Chalkidiki, les visiteurs ont également la possibilité de découvrir des complexes hôteliers de luxe, offrant des expériences de vacances complètes. Vous pouvez trouver des hôtels impressionnants avec une marina, idéale pour les activités nautiques comme la voile et la pêche, ainsi que des terrains de golf où les amateurs de ces sports peuvent profiter de leur jeu dans un environnement naturel enchanteur. Alliés en confort et divertissement, ces installations offrent des options uniques pour chaque type de visiteur, faisant de Chalkidiki une destination qui satisfait tous les goûts et tous les désirs. Le parc Aristote à Chalkidiki est un excellent endroit qui offre aux visiteurs la possibilité de profiter de la nature et de la culture en même temps. Le parc est dédié au grand philosophe et enseignant d'Alexandre le Grand Aristote, né dans la région, et abrite un certain nombre de sculptures et de monuments commémorant sa vie et son œuvre. Il est entouré de paysages verdoyants et propose des promenades tranquilles, idéales pour profiter de la beauté naturelle de Chalkidiki. Le parc est également un endroit populaire auprès des familles car il dispose d'aires de jeu et d'aires de loisirs. Ici, les visiteurs peuvent combiner connaissances et loisirs en découvrant les idées d'Aristote à travers les activités expérientielles proposées par l'espace. Ici, vous voyez le mont Athos, le fameux mont Athos, qui est l'une des zones de patrimoine religieux et culturel les plus importantes au monde entier.
C'est une communauté unique, abritant 20 régions autonomes, chacune avec son propre grand monastère doté d'une administration autonome. Cette communauté monastique a réussi à préserver les traditions et la vie monastique depuis plus de 1000 ans, attirant pèlerins et visiteurs du monde entier. L'un des monastères les plus célèbres est le monastère de Xénophon, fondé en 1010 et dédié à Saint Georges. Le monastère de Xénophon est connu pour son architecture unique, les rares icônes et manuscrits conservés dans ses locaux, ainsi que pour sa riche bibliothèque. Le mont Athos, outre son importance religieuse, est également célèbre pour sa beauté naturelle sans précédent et sa riche biodiversité. Les visiteurs ont la possibilité d'explorer l'histoire et la spiritualité qui imprègnent la région, tout en profitant de la paix et de la tranquillité offerte par l'environnement monastique. À noter ici que seuls les hommes sont autorisés à visiter le mont Athos, tandis que les femmes ne peuvent le voir que de la mer, avec des croisières spéciales organisées dans la région pour cette raison seulement. La station thermale d'Agia Paraskevi est une excellente destination pour ceux qui recherchent détente et bien-être. La région est célèbre pour ses sources curatives qui contiennent des minéraux aux propriétés bénéfiques pour la santé et le bien-être. Le paysage naturel autour de la station thermale est tout aussi enchanteur, avec une végétation luxuriante et une ambiance calme, offrant ainsi l'occasion idéale de se promener dans la nature et de s'évader du quotidien. Jetons maintenant un coup d'œil à l'unité régionale de Kilkis. On a vu déjà l'unité régionale de Thessalonique, l'unité régionale de Chalkidiki et maintenant, on va voir l'unité régionale de Kilkis. L'unité régionale de Kilkis est connue pour sa beauté naturelle et son patrimoine culturel. La ville de Kilkis, capitale de l'unité régionale du même nom, offre une ambiance animée et des habitants très accueillantes. Ici, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire et les traditions locales. La région est située à 70 km de l'aéroport Macedonia, ce qui facilite l'accès des voyageurs et fait de Kilkis une base idéale pour explorer la Macédoine centrale. Le lac Skra est un paysage naturel spectaculaire situé près du village de Skra dans l'unité régionale de Kilkis. Elle est connue pour sa beauté immaculée, la riche biodiversité qui l'entoure. Ce lac a une histoire riche et est lié à des événements historiques importants de la région. C'est une destination populaire pour les amoureux de la nature et les explorateurs, offrant des possibilités de randonnée, d'observation des oiseaux et de photographie. Les visiteurs peuvent profiter de la sérénité du paysage et admirer la riche flore et la faune qui vivent autour du lac. Le jardin botanique de Kilkis est une destination unique qui allie la beauté de la nature aux connaissances scientifiques. Il est situé à proximité du centre-ville et offre aux visiteurs la possibilité d'explorer une riche variété de plantes et de fleurs du monde entier. Ici, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les différentes classes de plantes, leurs relations avec les écosystèmes et leur importance pour l'environnement. Les visites et activités éducatives organisées sensibilisent fréquemment à la durabilité et la conservation de la nature. Nous nous dirigeons vers l'unité régionale de Pella, une région qui porte l'empreinte de son riche passé historique et culturel. Pella, connu sous le nom de Royaume des Macédoniens, offre une expérience unique à ses visiteurs, alliant beauté naturelle et importance historique. Edessa, la capitale de Pella, est célèbre pour ses impressionnantes cascades et son magnifique emplacement naturel. La ville offre de riches possibilités d'exploration et de détente avec des cafés et de restaurants proposant des saveurs locales. L'aéroport Macedonia est à 111 km d'Edessa, facilitant l'accès à la région aux visiteurs souhaitant explorer ses attractions. Pella est connu comme le royaume des Macédoniens et c'est ici qu'Alexandre le Grand est né en 366 avant Christ. Ces passés historiques se reflètent dans des découvertes archéologiques et les lieux qu'on peut visiter, comme les villes anciennes et les monuments qui témoignent du patrimoine culturel de la région.
Les visiteurs ont la possibilité de visiter ces sites historiques et de découvrir la magnificence de l'ancienne Macédoine et de son patrimoine. L'unité régionale de Pella est une région pleine de surprises et de significations culturelles, invitant le visiteur à découvrir son histoire et sa beauté naturelle. Le musée archéologique de Pella, situé dans la capitale de l'unité régionale, est une destination culturelle importante qui attire des visiteurs du monde entier. Le musée abrite des expositions de l'ancienne ville de Pella, qui était la capitale du royaume macédonien et le lieu de naissance d'Alexandre le Grand, comme je déjà dit. La collection du musée comprend des vases anciens, des sculptures, des bijoux et d'autres objets datant de la préhistoire à la période hellénistique. Ces expositions offrent un aperçu unique de la vie quotidienne, de l'art et de la culture macédonienne. La cascade d'Essa est l'une des attractions naturelles les plus impressionnantes de la région et constitue une marque déposée de la ville. Elle est située près du centre d'Edessa, offrant une vue unique aux visiteurs venus admirer la beauté naturelle du paysage. La cascade mesure 70 mètres de haut et est entourée d'une végétation dense, créant un environnement enchanteur qui ravit les amoureux de la nature et de la photographie aussi. Le bruit de l'eau qui tombe et les senteurs de la nature ajoutent à l'ambiance paisible du lieu. La station thermale de Loutraki, également connue sous le nom de Pozar, est l'une des stations les plus populaires et reconnaissables de Grèce, attirant des visiteurs du monde entier. Elle est située à 104 km de Thessalonique, dans un cadre naturel idyllique, entourée d'une végétation luxuriante et de montagnes. Les eaux thermales ont une température allant de 37 à 40 degrés Celsius et contiennent divers minéraux connus pour leurs propriétés bienfaisantes. La région offre également de nombreuses installations modernes telles que des piscines, des spas et des complexes hôteliers, garantissant ainsi aux visiteurs une expérience complète de détente et de bien-être, tout en pouvant combiner leur séjour avec des itinéraires de randonnée dans les montagnes environnantes. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'unité régionale de Cérès, une région riche en beauté naturelle, en histoire et en paysages uniques. Cérès offre de nombreuses possibilités d'exploration et de détente, faisant de la région l'une des principales destinations du nord de la Grèce. La ville de Cérès, avec sa riche histoire, est le cœur et la capitale de l'unité régionale. Aujourd'hui, la ville allie modernité et tradition, offrant une ambiance accueillante à ses visiteurs. L'unité régionale de Cérès se trouve à 103 km de l'aéroport international Macedonia, facilitant l'accès aux visiteurs grecs et étrangers. L'une des attractions naturelles les plus importantes de la région est le lac Kirkini, que vous pouvez voir sur la diapositive, qui est l'une des zones humides les plus importantes de Grèce et d'Europe. Le lac Kirkini a été créé artificiellement en 1932, mais au fil des années, il s'est développé pour devenir un grand écosystème protégé par la Convention de Ramsar. Le lac abrite un large éventail d'espèces, dont plus de 300 espèces d'oiseaux, tels que des pélicans, des cormorans et des flamants roses, ce qui en fait une destination idéale pour l'observation des oiseaux. En même temps, elle propose de riches activités telles que le canoë, la navigation de plaisance, l'équitation et le vélo autour de ses rives. L'un des animaux les plus caractéristiques de la région sont les bouffles d'eau qui se sont adaptés à l'écosystème du lac et sont souvent observés sur ses rives. Ces animaux impressionnants contribuent non seulement à l'équilibre de l'écosystème, mais confèrent également un caractère traditionnel à la région, suscitant l'intérêt des visiteurs. La grotte d'Alistrati, située dans l'unité régionale de Cérès aussi, est l'une des grottes les plus grandes et les plus impressionnantes de Grèce et d'Europe, célèbre pour ses formations impressionnantes et sa grande importance géologique. La grotte fait 3 km de long, dont environ 1 km est accessible au public, même au public à mobilité réduite.
De plus, dans les 100 premiers mètres de la grotte, il y a la possibilité de visite guidée par le robot Perséphone dans plus de 30 langues. Le fort Rupel, dans l'unité régionale de Cérès, est l'un des monuments militaires les plus importants de Grèce, avec une importance historique particulière en raison de la résistance qu'il a opposée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette résistance a mis en valeur le courage et l'endurance des Grecs, faisant du Rupel un symbole de fierté nationale. Aujourd'hui, le fort Rupel est ouvert au public et propose une visite guidée détaillée aux visiteurs qui peuvent se promener sous les arcades du fort, voir des reconstitutions des batailles et du matériel de guerre de l'époque et en apprendre davantage sur l'importance historique du site. Son emplacement stratégique surplombant la vallée du Strymon et ses références historiques font de la forteresse Rupel une attraction touristique émouvante et inoubliable. L'unité régionale de Pieria est l'une des destinations les plus excitantes de la Macédoine centrale car elle allie la magie de la montagne et la beauté de la mer. Katerini, la capitale de Pieria, est une ville dynamique qui offre tout le confort moderne tout en étant une porte d'entrée vers le mythique Olympe et les magnifiques côtes de la région. La rivière d'Olympe, avec ses interminables plages de sable fin et ses eaux cristallines, attire des visiteurs du monde entier. Dans cette région, les voyageurs peuvent profiter de vacances d'été uniques avec un tôle de fond l'Olympe, la montagne mythique de Dieu. La variété des activités, des sports nautiques à la randonnée sur l'Olympe fait de Pieria, ou autrement dit de la rivière d'Olympe, une destination touristique complète. Litokoro, connu sous le nom de Port de l'Olympe, est un village pittoresque situé à seulement 4 km de la côte, combinant idéalement vue sur les montagnes et accès facile à la mer. C'est le point de départ des amoureux de la nature qui souhaitent explorer les sentiers de l'Olympe, que ce soit à travers la randonnée ou l'escalade. Parallèlement, la proximité des plages de la rivière d'Olympe permet aux visiteurs de profiter de la tranquillité de la mer quelques minutes après leur aventure en montagne. Sans aucun doute, cette position géographique unique de Litokoro en fait une destination de choix pour ceux qui souhaitent combiner montagne et mer en un seul voyage. Et maintenant, c'est l'Olympe. L'Olympe, la plus haute montagne de Grèce, comme peut-être vous savez, est la demeure mythique des 12 dieux de la mythologie grecque antique et l'une des attractions naturelles les plus emblématiques et les plus importantes du pays. Atteignant une hauteur de 2098 mètres au sommet de Mytikas, le mont Olympe domine au-dessous de la Macédoine centrale et célèbre pour sa biodiversité unique, ses beautés naturelles rares et son riche contexte mythologique. La montagne est déclarée parc national depuis 1938 et est protégée pour son importance écologique. La beauté naturelle de l'Olympe est incomparable. De riches forêts, des gorges impressionnantes et de magnifiques prairies constituent l'un des écosystèmes les plus importants d'Europe, avec plus de 1700 espèces de plantes et une grande variété d'animaux et d'oiseaux. La randonnée et l'escalade sur le mont Olympe sont des activités particulièrement populaires, avec ces sentiers offrant des expériences uniques aux amoureux de la nature et aux aventuriers. Le sentier E4 traverse la montagne et est particulièrement célèbre parmi les grimpeurs. Le passé mythologique de l'Olympe ajoute encore plus de magie à son paysage naturel. Selon la mythologie grecque, l'Olympe était la demeure des dieux et le lieu où Jupiter dirigeait le monde de son trône sur Mytikas. Les anciens Grecs considéraient la montagne comme sacrée et les références à celle-ci continuent d'attirer des personnes du monde entier qui recherchent non seulement sa beauté, mais aussi son lien avec la tradition et l'antiquité grecque. Le théâtre antique de Dione est situé au pied du mont Olympe, dans la zone historique de Dione, où les anciens Grecs adoraient Jupiter, le tout-puissant chef de
dieu de l'Olympe. Construit au IVe siècle avant Christ, le théâtre était un élément important de la vie religieuse et culturelle de la région, accueillant des représentations dramatiques et musicales lors des grandes fêtes en honneur de Jupiter et de Musée. Le théâtre antique de Dione continue d'impressionner les visiteurs par son atmosphère et sa signification historique, étant un lieu extraordinaire où l'histoire, la religion et la culture du monde antique se confondent avec la splendeur naturelle du monde olympe. Nous terminons avec l'unité régionale d'Imathia, une région aux racines historiques profondes et au riche patrimoine culturel, une destination qu'il faut explorer. Veria, la capitale d'Imathia, allie tradition et vie moderne. La ville regorge de monuments historiques et offre une atmosphère chaleureuse aux visiteurs. L'aéroport Macedonia est situé à 88 km de Veria, facilitant l'accès à la région et en faisant une destination idéale pour des excursions d'une journée ou plus. L'une des attractions les plus importantes d'Imathia est le musée de Veriana, lieu de sépulture de Philippe II, qui était le père d'Alexandre le Grand. Le musée abrite d'importantes découvertes qui mettent en valeur l'histoire et le patrimoine de la région, attirant des visiteurs du monde entier. Et ici, c'est le musée d'Eye, situé dans l'unité régionale d'Imathia. Aussi, il est dédié à l'ancienne ville d'Eye, qui fut la capitale du royaume macédonien pendant l'Antiquité. Le musée abrite une riche collection de découvertes archéologiques, telles que des statues, des pièces de monnaie, des objets d'usage quotidien, qui mettent en valeur le patrimoine culturel et historique de la région. Les visiteurs ont l'occasion de découvrir l'histoire d'Alexandre le Grand et de la dynastie macédonienne en se concentrant sur les influences de la ville antique sur le développement de l'histoire grecque. La visite du musée est une occasion unique de se connecter avec l'histoire et la culture de l'une des régions les plus importantes de la Grèce antique. Et finalement, les pêcheurs en fleurs sont une image naturelle, impressionnante, qui mettent en valeur la beauté du printemps. Leurs fleurs roses et blanches s'épanouissent en grappes denses, créant une atmosphère magique sur les arbres fruitiers. Cette saison est particulièrement importante pour les agriculteurs et les producteurs car la floraison des pêchers marque le début de la saison productive annonçant une récolte abondante. Outre leur valeur agricole, les pêcheurs en fleurs attirent également les touristes et les amoureux de la nature qui souhaitent admirer leur beauté. Ces cultures créent des paysages enchanteurs, idéaux pour des photos et des promenades, offrant une occasion unique de se détendre et de se connecter avec la nature. Alors maintenant, que diriez-vous de quelques mots sur notre gastronomie? Quelques mots seulement. Donc, la gastronomie de la Macédoine centrale est une combinaison de riches traditions, d'ingrédients locaux et de saveurs uniques qui reflètent la diversité culturelle de la région. Les recettes locales sont influencées par l'histoire et la variété des cultures qui ont traversé notre région, offrant un avant-goût du passé à travers des recettes traditionnelles. En Macédoine centrale, la gastronomie n'est pas seulement un repas, c'est une expérience qui raconte l'histoire et la tradition de la région. Des fins spécialités de Thessalonique aux plats traditionnels d'Imathia, la cuisine locale allie des ingrédients frais et des saveurs uniques qui mettent en valeur son riche patrimoine. Un exemple typique de notre gastronomie, le koulouri de Thessalonique est l'un des snacks les plus emblématiques de la ville et est apprécié aussi bien par les habitants que par les visiteurs, soulignant la culture simple mais savoureuse de la région, alliant tradition et vie quotidienne. Le vin est l'une des boissons les plus reconnaissables et historiques de la Macédoine centrale et de la Grèce en général, avec des racines qui remontent à des milliers d'années. La tradition viticole grecque comprend une variété de résines et de techniques de production uniques qui diffèrent d'une région à l'autre en fonction du climat et du sol. La Macédoine centrale, et notamment la région de Naoussa, en Imathia, est connue pour produire d'excellents vins rouges comme l'Exino Mavro, qui est le cépage traditionnel de la région.
Les vignobles de Naoussa sont réputés pour leur résine de grande qualité qui donne des vins au goût riche et aux arômes puissants. Thessalonique, en tant que centre commercial et culturel important, accueille également une multitude d'établissements vinicoles et d'événements promouvant la dégustation des vins grecs. Les vins produits dans la région accompagnent souvent les plats traditionnels, offrant une expérience culinaire complète. Et en parlant de notre vin, il faut également mentionner le musée du vin de Thessalonique, qui est une destination culturelle et touristique importante. Le musée abrite une impressionnante collection d'objets liés à l'histoire et à l'art de la vinification, offrant aux visiteurs une occasion unique d'explorer les processus de vinification et les variétés de vins produits dans notre région. L'une des activités les plus populaires du musée est la dégustation, où les visiteurs peuvent déguster différentes variétés de vins de la région, accompagnées de spécialités locales. Avec ces intéressantes expositions et expériences de dégustation, le musée du vin est une destination idéale pour les amateurs de vin et de culture locale, offrant une expérience unique alliant histoire, art et goût. En Macédoine centrale, la tradition de l'hospitalité s'exprime de la manière la plus authentique à travers les tables dressées qui accueillent toujours les convives avec des saveurs riches et une ambiance chaleureuse. Chaque repas est une fête, une occasion de socialiser, de partager des histoires autour de la table. Les habitantes aiment partager la nourriture, les plats traditionnels occupant une place centrale. Lors des célébrations et des réunions de famille, les tables sont remplies de délices qui reflètent le riche patrimoine culinaire de la région, de l'huile d'olive et des légumes frais aux viandes et vins locaux. La joie de l'hospitalité s'exprime à travers la chaleur et la bonne humeur des hôtes qui offrent toujours un plat supplémentaire ou un verre de vin pour que les invités se sentent à l'aise et bienvenus. Cette tradition d'hospitalité crée un lien fort entre les gens, renforçant la paix et la joie de la communauté. En Macédoine centrale, la table dressée n'est pas seulement une occasion de manger, mais une invitation à partager des moments, des goûts et des souvenirs avec des amis et des proches. En résumé, la Macédoine centrale est véritablement la destination où, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez faire quelque chose de grand, comme le dit notre devise. Faites quelque chose de grand. Vous pouvez goûter quelque chose de grand, vous pouvez vivre quelque chose de grand. Vous pouvez explorer quelque chose de grand et trouver une grande paix. Vous pouvez croire en quelque chose de grand. Vous pouvez trouver votre destination ici, en Macédoine centrale, et ça sera vraiment quelque chose de grand. Merci beaucoup de votre attention, de votre patience et de votre temps si précieux. J'espère que cette brève présentation du riche patrimoine culturel, de l'histoire, de notre gastronomie et de la beauté naturelle de notre région vous a inspiré à explorer et à découvrir tout ce que ces coins uniques de la Grèce a à offrir. Quoi qu'il en soit, nous vous invitons à nous rendre visite et nous serons très, très heureux de vous voir dans la région de la Macédoine centrale. Merci beaucoup. Merci à tous.